Presque partout en France, les armes se sont tues. Signé pour 3 semaines, l'armistice doit prendre fin le 19 février. Alors, les Prussiens redoublent d'efforts pour prendre Belfort et placer la France devant le fait accompli afin de conserver notre place forte. Les redoutes des Perches sont devenues la cible prioritaire de l'ennemi. Une fois prises, ils disposeraient d'une position dominante sur la citadelle. Les Basses Perches, c'est là que se trouve Marcel Poilet, après sa participation aux compagnies d'éclaireurs. Je le retrouvais horriblement saccagé, notre pauvre fortin. La plupart des pièces étaient démontées, les embrasures n'étaient plus que des espaces béants, des brèches partout, et, dans l'intérieur, pas une place large comme la main qui ne fût jonchée d'éclats de projectiles. Il y a de nombreux vides aussi dans les rangs de ses anciens camarades. Le service devient de plus en plus dur. Les rondes se font avec de la neige jusqu'aux aisselles et le lieutenant Val, qui a pris le commandement, s'est terré dans une casemate dès son arrivée. Cependant, ce lieutenant qui donnait ainsi prise à de fâcheux commentaires allait faire preuve de courage et d'habileté. Il sauva le fort des Perches par un coup de merveilleuse audace. Le soir du 26 janvier, grâce à la prise de Pérouse qui leur facilite la tâche, les Prussiens tentent un coup de force et attaquent les Perches en nombre pour accélérer les événements et précipiter la prise de Belfort. Un factionnaire fait irruption dans la casemate qu'occupe Marcel Poilet. Aux armes! Aux armes! Le fossé est noir de Prussiens! Les hommes se regardent, regrettant l'ancien commandant. À ce moment même, le lieutenant Val ouvre la porte toute grande et s'avance. Revêtu de sa longue capote d'ordonnance, sanglé dans son ceinturon, le sabre au côté, avec une crânerie que nous ne soupçonnions guère. Le lieutenant nous paraissait transfiguré. Il était superbe dans sa haute taille. Nous étions comme secoués d'un frisson patriotique. À demi couchés au bord du parapet, les hommes attendent, silencieux. Soudain, à 2 pas de nous, comme poussés par une force irrésistible, nous voyons le lieutenant s'élancer, d'un bond sur le parapet. Sa silhouette était saisissante. Dans la nuit noire, se détachant sur la neige blanche, ce fut une apparition prodigieuse. Il harangue les Allemands. Nous sommes 3000 ici, et la porte par laquelle vous êtes entrés s'est refermée sur vous. Vous êtes nos prisonniers. Rendez vos armes ou vous êtes tous morts. Coincés dans un fossé sans issue, les Prussiens se rendent. Ils se sont fiés à d'anciens plans, sans mention des modifications apportées par le colonel Aristide d'Enfer-Rochereau. L'attaque des Hautes-Perches tourne mal, elle aussi pour l'ennemi. Les soldats allemands s'empalent sur les troncs des arbres coupés ou se prennent dans les fils de fer tendus entre les troncs. Du château, on voit sur la terre couverte de neige les morts qui jonchent le sol. Écrit mademoiselle M. Caron. Le beau succès remporté aux Basses Perches fait renaître la confiance. Note le lieutenant Léon Belin. On évalue à 1000 ou 1200 hommes les pertes qu'ont subies les assaillants dans cette affaire. La joie est hélas de courte durée. Le bombardement de la ville reprend la vigueur qu'il avait à la fin de décembre. On reçoit même sur la place de l'hôtel de ville des morceaux de rail longs de plusieurs mètres, mais ils ne viennent pas, comme le craignent les habitants, des pièces ennemies. Ce sont les blindages du château qui ont été entamés à la surface et dont les morceaux sont projetés par-dessus la caserne. Explique Édouard Thiers et Sostène de la Laurencie. Le 31 janvier, mademoiselle M. Caron note dans son journal « Les maisons s'écroulent, la misère commence à se faire sentir en ville. On voit dans les rues de pauvres femmes qui ramassent les débris de bois des maisons, malgré le bombardement. » La situation est en effet difficile pour les civils, notamment ceux qui se sont réfugiés dans les caves de l'hôtel de ville et de l'église Saint-Christophe. Le lieutenant Léon Belin l'a décrit ainsi. Les pauvres y étaient littéralement entassés. Quelques-uns avaient des fourneaux et des lits. Le plus grand nombre reposait sur de la paille et se servait du feu des autres pour préparer ses aliments. Il y avait naturellement beaucoup de malades. La petite vérole y sévissait en permanence. Elle en avait de la peine à transporter aux hôpitaux, déjà trop pleins, les malades au fur et à mesure qu'ils étaient frappés. Il arrivait parfois qu'une femme accouchait à côté d'un malheureux qui se mourait, et la couchette du nouveau-né prenait bientôt la place du grabat du moribond. Qu'on ajoute à cela la terreur que causait à ces infortunés la grêle de projectiles qui tombaient surtout sur l'église et sur l'hôtel de ville, et l'on aura une idée des souffrances qu'ils endurèrent. Aux Perches, les Allemands ont renoncé à précipiter l'issue du siège. Ils ont repris des travaux d'approche plus classiques, plus patients et inexorables.